Bonjour Sophia, salut vos âmes à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de notre place. Quelle est notre place? Qu'est-ce qu'on attend de nous dans cette incarnation? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'éveiller? Quels sont les signes qui pourraient apparaître pour changer ou en tout cas pour essayer de se mettre un peu au diapason de ce qu'on attend de nous, de ce qu'attendent les énergies. Ah, voilà une bien longue question. J'ai dit longue, hein. Voilà une bien longue question. Alors, qu'est-ce qu'il est attendu de nous dans notre incarnation, ici et maintenant, et pourquoi pas dans le futur? En fin de compte, il n'est rien attendu de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui attend quelque chose de nous. C'est nous-mêmes qui, ni plus ni moins, devons absolument prendre conscience que, étant créateurs et destructeurs, les deux à la fois, de notre vie, de notre évolution et du monde dans lequel nous vivons, étant créateurs et destructeurs, nous devons faire un choix. Si le choix est mauvais, nous allons payer très cher. Jusqu'à maintenant, on est parti sacrément de travers. Si le choix est bon, c'est-à-dire que nous allons commencer à chercher à nous améliorer, nous comprendrons que personne ne nous demande de nous améliorer. C'est donc à nous de prendre conscience que nous devons, pour une vie meilleure, de construire cette vie meilleure. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui attend quelque part. Tout ça, c'est de l'imaginaire. Vous ne pouvez même pas le prouver. La preuve, vous êtes même capable, pour certains croyants, seulement croyants, je dis bien seulement croyants, vous êtes même capable d'adorer un Dieu que vous ne voyez pas, alors vous n'êtes même pas capable d'aimer votre voisin qui est juste là à côté de vous. Ah ah! Donc à partir de là, systématiquement, il n'est rien attendu de nous par quelqu'un, mais c'est à nous de sauver nos âmes, de nous améliorer. Et pour ça, nous allons devoir nous comporter autrement. Et je reviens sur les vertus, mais je ne vais pas les rentrer dedans, c'est à vous de chercher un petit peu, c'est très facile. C'est connu, c'est pas complexe. Donc cela veut dire que notre karma actuel, donc notre incarnation actuelle, est la résultante du passé, mais à chaque instant, nous avons la possibilité, chaque instant, c'est-à-dire à chaque seconde, nous avons la possibilité de, ni plus ni moins, nous transformer. Comment voulez-vous que le monde soit différent autour de vous si vous-même, vous êtes toujours pareil? Donc, encore une fois, vous devez transcender vos travers en qualité. Je reviens encore dessus. Le mensonge en honnêteté. Le vol en honnêteté. Ne regardez pas autour de vous ce que font les autres. Chacun fait sa vie. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Ça n'existe pas. Sinon, les êtres que vous trouvez immensément grands, et pour certains qui l'étaient réellement, les âmes très grandes qui l'étaient réellement, vous ont servi d'éclaireurs. Et vous ne les avez pas écoutés. Ils n'ont donc pas sauvé le monde, parce que personne ne sauvera le monde. Par contre, nous devons de nous sauver. C'est ça que j'appelle transcender vos travers en qualité. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à notre place, à votre place. Moi pour moi, point c'est tout. Je suis quelqu'un qui est très difficile à vivre pour mon entourage. Pourquoi? Parce que je vis comme je parle. Je ne me fais pas de cadeaux empoisonnés. J'ai une rigueur de vie qui fait que je ne fais pas de sentiments. Je vis dans le culte de l'âme, ce que vous appelez l'amour. Autrement dit, quand je vois quelqu'un être dans l'erreur, je l'aime tellement que je lui dis, là, tu es dans l'erreur. Et 9 fois sur 10, autrement dit 90% de chance, il me répond, mêle-toi de ce qui te regarde. Ah ah! Il veut donc rester dans son travers. Mais je l'aime suffisamment pour le laisser partir de travers. Pourquoi? Mais c'est simple. Les sanctions les plus sévères sont les plus profitables.
Donc quand il ne veut pas apprendre la leçon, quand l'être humain ne veut pas apprendre la leçon, quand vous, tous, vous ne voulez pas apprendre individuellement vos leçons par intelligence, c'est la souffrance qui va vous l'enseigner. Et quand vous en aurez marre de souffrir, vous arrêterez peut-être de vous taper dessus, de vous insulter, de vous critiquer, d'être médisant, d'être dans le jugement, dans la condamnation, à outrance, avec une grande facilité. Vous êtes à ras des pâquerettes. Donc, incarnation actuelle, qui est en même temps l'incarnation future, si vous le voulez bien, ça commence ici et maintenant, à la seconde. Mais pour ça, faut-il prendre conscience et, au fond de vous-même, votre fameuse petite voix, autrement dit, votre partie intelligente, vous dit sans arrêt, ça je devrais arrêter, c'est nul. Et vous n'arrêtez pas. Alors ne venez pas vous plaindre. Moi je regarde là, en vous parlant, je regarde autour de moi et j'ai une amie, une âme, qui s'appelle Sophia. Je lui ai déjà dit certaines choses pour l'aider à s'améliorer. Elle a répondu ce qu'elle a répondu et qui ne vous regarde pas. Elle a répondu une chose et je la laisse dans sa vision. Je n'ai pas à lui imposer. Je n'ai pas à me comporter comme un père fouettard, un perroquet qui répète sans arrêt la même chose. Par là, c'est mieux, par là, c'est une erreur. L'autre entend, tant mieux, l'autre n'entend pas, c'est pas mon sujet. Si elle n'entend pas, si vous n'entendez pas. Pardon, Sophia? C'est la petite voix de la conscience. Voilà, si vous ne voulez qui pas nous parle entendre, parfois. si vous ne voulez pas entendre, vous avez cette liberté. Mais s'il vous plaît, souffrez en silence. Parce que moi, je suis en train de faire ma sieste, je me repose sur la plage ou autre. Alors, n'allez pas vous plaindre à côté de moi en me disant que la vie est difficile. C'est vous qui vous faites vos vies difficiles. Donc, il va vous falloir de la rigueur. Pour cette réincarnation-là, mais même dans la continuité des incarnations. Et dans la continuité des incarnations, tout ce que vous n'aurez pas travaillé aujourd'hui, vous l'aurez à travailler demain dans un autre corps, mâle ou femelle. Je vous rappelle que l'esprit n'ayant pas de sexe, l'esprit se met aussi bien dans un noir, un blanc, un jaune, un mâle ou une femelle. D'où le fait qu'on ne puisse pas être raciste, puisque l'esprit n'a pas de couleur, et qu'on ne peut pas être sexiste, puisque l'esprit n'a pas de sexe. Ou alors c'est qu'on est arriéré mental. Il y en a beaucoup sur la Terre, des déséquilibrés, qu'on appelle aussi arriérés mentaux. Mais tout déséquilibré peut se redresser. Il a simplement besoin pour se redresser d'un tuteur. Qu'est-ce qu'un tuteur? Mais c'est un éclaireur, c'est un éveilleur de conscience, c'est un guide intelligent, que vous appelez guide spirituel. Mais ne cherchez pas plus loin. Et le gros problème, c'est que tous vous rêvez d'avoir une vie meilleure, plus agréable, moins violente, moins dure. Et quand vous rencontrez un guide, un éclaireur, vous n'écoutez pas. Ah, parce que vous n'étiez pas prêt, soi-disant. Vous n'avez pas reçu de télégramme qui vous annonçait que vous allez rencontrer un guide, un éclaireur, tel jour, à telle heure, dans telle rue. Mais ça ne vous sera jamais annoncé. Sinon, ça ne serait plus une épreuve. Et vous vous rendez compte quelle épreuve merveilleuse vous pouvez vivre. Une épreuve où on vous fait rencontrer un esprit qui va vous faire prendre une direction d'élévation de votre âme. Je suis en train de vous expliquer le niveau du karma actuel et du karma futur. Autrement dit, des incarnations actuelles, pourquoi nous vivions ce que nous vivions, ce que nous vivons dans l'incarnation actuelle et ce que nous vivrons dans l'incarnation future. Et je vous expliquais donc que nous sommes et créateurs et destructeurs de nous-mêmes, et qu'à partir de là, ça fait que, étant créateurs-destructeurs, nous nous faisons notre futur de façon vertueuse ou de façon dramatique, négative. Alors, j'expliquais que, en l'occurrence, pour revenir sur l'actuel,
nous étions ni plus ni moins que la continuité de nos façons d'agir précédentes il y a longtemps, pas longtemps, très proche, tout de suite. Même s'il y a une seconde, si vous étiez médisant, vous resterez médisant, sauf si vous vous imposez de travailler sur vous-même. Et là, encore une fois, il n'y a pas besoin de se mettre dans des positions, je veux dire des positions, vous savez, assis, debout, sur un pied, en tailleur, pas en tailleur, etc. Il n'y a pas besoin d'être tondu ou pas tondu, il n'y a pas besoin d'être circoncis pour les garçons ou pas, il n'y a pas besoin d'avoir des tatouages ou pas, il n'y a pas, oh, tout ça c'est bidon. Par contre, il faut avoir fait le choix d'accepter de se remettre en cause pour s'améliorer. Ça, c'est pour le ici et maintenant. Et pour le futur, encore une fois, ce que vous faites ici et maintenant va avoir des répercussions sur plus tard, c'est-à-dire sur d'autres incarnations, parce que, ni plus ni moins, nous promenons avec nous, nous portons avec nous toutes nos vertus et également tous nos travers que nous n'avons pas encore éliminés. Alors, dans quel but ? Mais dans le but simplement de créer petit à petit une communion d'esprit qui fera que, l'esprit étant intelligent, nous ne ferons pas le choix, nous ne ferons plus le choix du matérialisme, mais de la spiritualité, une communion spirituelle, autrement dit, une communion d'intelligence. Et le but de tout ça, de cette communion d'intelligence, c'est de vivre en ayant du discernement. Alors qu'actuellement, vous vivez que sur un comportement tellement matérialiste que vous êtes en train de détruire tout ce sur quoi vous êtes, c'est-à-dire la Terre. Vous détruisez les communications entre vous tous, vous ne conversez pas, mais vous discutez sans arrêt. C'est pour ça que les polémiqueurs ne sont pas du tout intéressants. Vous ne conversez pas, mais vous discutez. Je vous rappelle que converser, ça veut dire verser dans le même sens, aller dans le même sens. C'est ça une communion d'esprit. Afin de rentrer tous en religion, parce que vous vous rendrez compte que dans tous les systèmes religieux, ce qui n'a rien à voir avec la religion, encore une fois, réécoutez les cassettes. Dans tous les systèmes religieux, il y a des choses à partager et des choses à éliminer. Il y a des choses à partager dans le sens de ce qui va nous faire évoluer, grandir ensemble. Mais il y a des choses à éliminer, ce sont les extrêmes, ce que vous appelez aussi radical. Ce qui est radical, ce qui est extrémiste, c'est à fuir, à abandonner ou à rejeter. Pensez bien d'une chose, c'est que personne ne peut vous imposer sur cette terre quelque chose qui irait contre votre conscience de servir l'humanité. Personne ne peut vous l'imposer. Ça vous est proposé de desservir l'humanité, mais vous n'êtes pas obligé de prendre. Si je vous dis que vous êtes sots et qu'il faut qu'on fasse un regroupement de sots pour pouvoir prendre le pouvoir, à vous d'entendre si ce que je dis est profitable ou pas. Si c'est profitable matérialiste, c'est qu'en fin de compte, c'est destructif. Si c'est profitable en spiritualité, autrement dit en intelligence, alors il faut se regrouper. C'est pour ça que sur une réunion précédente, je vous ai dit, mais le but de la vie, c'est de recréer une religion universelle, où on est unis vers tel objectif. Et l'objectif, c'est d'être en communion. Ah, il va falloir de la patience, de l'acceptation, de la tolérance. Mais on commence aujourd'hui, tout de suite, ici et maintenant, et chaque fois que vous remettrez à plus tard, cela voudra dire que vous avez l'habitude, en fin de compte, de vous plaindre, d'être toujours en train de demander à recevoir, mais que vous ne vous levez pas pour changer quelque chose dans votre vie. Alors donc, en résumé, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et si vous vous plaignez, personne ne vous entend, de toute façon. C'est bien ce qui se passe chez tous les peuples à l'heure actuelle. Mais les peuples qui sont les peuples d'aujourd'hui ont été des esprits qui ont bien massacré, volé, escroqué dans le passé. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On vole, on escroque et on massacre d'autres peuples.
Parce qu'on a les armes pour et ils ne les ont pas. Nous sommes minables. Alors moi, je vous propose de rentrer en religion, c'est-à-dire de respecter et de construire, de créer en vous-même les vertus que nous connaissons tous, qui s'appellent patience, acceptation, tolérance et pédagogie. Parce que tout ça sans pédagogie ne sert à rien. Et de devenir bienveillant. Vous allez voir que l'autre, c'est votre frère, votre sœur. Autrement dit, l'autre, c'est une partie de vous-même. Si vous ne comprenez pas ça, vaut mieux que vous alliez voir un match de football où les gens vont se taper dessus et que ça vous amuse. Est-ce que j'ai expliqué clairement, Sophia? Oui, 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 Jacques, tout est clair, limpide, voilà. Est-ce qu'on peut en profiter, parce qu'on a parlé du côté individuel, mais est-ce qu'on pourrait en profiter pour parler du couple, par exemple, dans cette vie-là, la notion du couple? Alors, exceptionnellement, j'accepte. Ah, Je dis bien exceptionnellement. ça va, alors on est dans un... Mais en fin de compte, je ne vais pas pouvoir en parler, puisque ce n'est pas en 10 minutes que je peux parler, puisqu'il faut que les échanges durent entre 10 et 20 minutes maximum. Donc, à chaque fois, il faut faire des échanges de 10 à 20 minutes et non pas les faire les uns après les autres. Alors, parler du couple, j'en parlerai une prochaine fois, dans une prochaine réunion. Et je vous expliquerai pourquoi, si vous existiez, pourquoi l'autre n'existerait pas, comme disait la chanson de Joe Dassin. Et pourquoi vous vous loupez. Et je vais rajouter encore un pourquoi. Et pourquoi vous ne pourriez pas réussir à rencontrer la princesse charmante, afin qu'elle puisse rencontrer le prince charmant. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, il nous arrive ce qui nous ressemble et l'on rencontre ce qui nous concerne. Mais bien souvent, comme ce qui nous concerne n'est pas flatteur, vous ne l'acceptez pas. Et vous mettez un terme très vite pour partir à la recherche d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Mais c'est nul comme compréhension. Oui, mais on peut peut-être dire quand même, Jacques, on n'est pas au pays des mille et une nuits, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas venu sur Terre forcément pour se mettre en couple. Alors, il est exact qu'on n'est pas venu pour se mettre en couple, comme il est exact qu'on n'est pas Il y a obligé, déjà un travail à faire sur soi personnel. comme on n'est pas obligé quand on est grand, fort, riche et puissant, d'écraser les autres. Ou alors c'est qu'on est encore une fois idiot, on n'a rien compris. Ouais. Donc on n'est pas obligé de se mettre en couple. Pourquoi? On verra ça une autre fois, on a dit. Alors on va continuer sur le côté individuel de notre prêt, puis ici et maintenant. D'accord. Bon, donc, si nous parlons de notre côté individuel, il est certain que certains d'entre nous s'incarnent pour être au repos, pour venir se reposer, c'est-à-dire avoir une réflexion. Je vous rappelle que le temps de repos, c'est un temps qui correspondrait à être sur la touche. C'est pas avoir été mis sur la touche, c'est s'être mis tout seul sur la touche. Avoir souhaité une incarnation où l'on va être au repos, se mettre sur la touche. Pourquoi? Afin d'avoir la tranquillité de digestion, autrement dit pour digérer tout ce que nous avons eu comme leçon dans l'incarnation précédente, digérer, analyser, afin de mettre en pratique ici et maintenant ou pour une incarnation suivante, de mettre en pratique les leçons que nous aurons comprises. Pourquoi? Parce que nous sommes, je n'aime pas ce terme mais je n'en ai pas d'autre, parce que nous sommes condamnés à évoluer. À évoluer, c'est-à-dire passer de l'ivresse matérielle à l'intelligence. Alors, comme nous sommes condamnés à devenir de plus en plus intelligents, il va, pour certains, être nécessaire de se mettre en touche, de se mettre au repos, afin de réfléchir, digérer,
comprendre les leçons qu'ils devaient comprendre et les mettre en application, parce que là où vous loupez tous votre virage, c'est que vous ne mettez pas en application. Vous faites de l'intellectualisme. Quand je vous disais tout à l'heure, ou dans une réunion précédente, suivant comment au montage ça sera coupé, que je vous disais que je ne suis pas facile à vivre, c'est simplement parce que j'étais en train de vous dire que je ne suis pas facile à vivre parce que je vis comme je parle. C'est parce que je vis comme je parle que je m'impose sans effort, autrement dit, j'ai fait ce choix, de chercher à me donner le meilleur de moi-même à moi-même. Je vais vous le dire autrement. Je fais le choix de servir la partie créatrice intelligente qui est en moi. Et le plus grand respect que je puisse avoir envers cette partie créatrice intelligente qui est en moi, c'est de lui donner le meilleur de moi-même. Et non pas de la traiter en l'ignorant, d'un air de dire « j'en ai rien à foutre de la partie intelligente créatrice qui est en moi ». Or, je vous rappelle que nous sommes tous issus de cette intelligence créatrice que vous appelez Dieu et que moi j'appelle intelligence. C'est aussi pour ça qu'à un moment, si vous réécoutez les cassettes, je vous ai dit, à un moment, je vous ai dit que nous sommes créateurs et destructeurs, qu'il faut faire le choix de l'ombre ou de la lumière, et que les esprits qui sont des étudiants de la vie, qui commencent à chercher à comprendre le sens de leur vie, à l'intérieur du sens de la vie de la société en général, ces esprits étudiants de la vie aimeront de plus en plus la vie. Et ceux qui ne font pas ce cheminement ont peur de la mort et ne s'intéressent qu'à la mort. Dites, monsieur, dis, madame, je vais aller bien, je ne vais pas mourir bientôt, hein. Et bien souvent, ils ne cherchent qu'à contacter la mort et ils la rencontrent. Mais c'est la mort de leur corps. Oui, très bien. Non, je te laissais poursuivre, c'était tellement captivant, c'est même hypnotisant, je dirais. Alors, ceux qui sont seuls, et je vais faire court, ceux qui sont seuls, ils l'ont choisi pour se reposer. Et il y a ceux qui choisissent la vie en couple, qui va être une vie plus active. Oui, mais dans le monde, il y a couple, et c'est ceux qui aiment les couples. Oui, si tu veux. La vie en couple ou la vie à deux. Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir ? Ah, la vie à deux. Bon, alors la vie à deux, voire à plusieurs. La vie à deux, c'est mieux, c'est mieux. Et qui vont automatiquement être confrontés. Et plus l'on est confronté, plus l'on est dérangé. Donc, il y en a qui sont au repos et d'autres qui sont plus dans l'action. Et ça changera suivant les incarnations et notre temps nécessaire de digestion. Voilà. Je pourrais expliquer plus en détail, plus en pratique, mais je n'ai pas le temps, à part dans des séminaires qu'on se retrouvera. Voilà. On se retrouvera, merci pour ce mot de la fin, Jacques, on se retrouvera dans des séminaires un peu partout en France, un peu plus tard, peut-être en 2019, on verra bien comment se passent et que se présentent les choses. En tout cas, j'étais ravi, merci à toi pour cette petite intervention parmi les étoiles vous parlent. Merci Jacques, au revoir. Merci Sophia, au revoir Sophia, au revoir les âmes.